Est-ce qu'on vit vraiment mieux en Nouvelle-Zélande? C'est la question qu'on s'est posée avec Lucie, Damien, Emma et moi et qu'on a débattu longuement dans notre voiture devant un magnifique coucher de soleil dans le nord du pays. Pour des raisons pratiques, la caméra n'était pas positionnée vers ce magnifique paysage, mais sur nos vieilles tronches, vous m'envoyez navré. Voici la première partie d'une vidéo qui abordera le climat, les saisons ainsi que le rythme de vie. Si tu veux être sûr de ne pas louper la deuxième partie qui arrivera la semaine prochaine, n'hésite pas à t'abonner. Bisous! Est-ce que ça vous dirait de vous présenter et de dire quand vous êtes arrivé en Nouvelle-Zélande? Moi c'est Damien, je suis arrivé en Nouvelle-Zélande en septembre, je suis arrivé 4 mois avant Lucie. Moi c'est Lucie et j'ai rejoint Damien en février en Nouvelle-Zélande. Nous deux vous nous connaissez, hein, c'est Alexis et Emma. Nous on est là depuis 9 mois maintenant. Et voilà quoi, on va arriver tout de suite dans le premier thème qui est donc les saisons. Quand vous êtes arrivé, vous en avez pensé quoi de la Nouvelle-Zélande? Est-ce que vous avez bien vécu le changement de climat? Alors moi quand je suis arrivé il faisait beau en Nouvelle-Zélande. J'ai enchaîné 2 étés. Moi j'ai enchaîné 2 hivers. J'étais très excité à l'idée de découvrir autre chose, d'être dépaysé totalement, que ce soit au niveau de la culture, la rencontre des gens, une nouvelle aventure. Donc voilà, c'était un peu ma façon de voir les choses quand je suis arrivé en Nouvelle-Zélande. Non, en vrai je rigole parce que j'ai dit que j'ai enchaîné 2 hivers, mais au tout début, si on parle de météo etc, c'était la fin de l'été et du coup c'était agréable. Moi j'ai cramé en fait quand je suis arrivée. Le deuxième jour j'ai cramé, donc on mettait bien de la crème solaire et en fait ça tapait pas si fort. Il faisait genre 20, c'était rouge écarlate. Ouais, même combat, je fais une insolation comme ça. Horrible. C'est vrai, le premier jour, toi, t'avais bien souffert. Hein. Particulier la Nouvelle-Zélande. Il y a des trous dans la couche d'ozone, donc faites attention à votre peau, le cancer de la peau, c'est pas une blague. Et dès que t'es à l'ombre, il fait froid. Ouais. Dès que t'es au soleil, il fait trop chaud, quoi. Oui, et puis même l'hiver là qu'on est en train de vivre actuellement, ou même à Tekapo, le matin, il peut faire très très froid. Et l'après-midi, il fait 15-20 degrés. Mais l'hiver est quand même beaucoup plus doux qu'en France. Et vous qui avez vécu l'été, il est moins chaud. Ouais. Bon. Il est moins chaud, mais le soleil est beaucoup plus dangereux. Ah oui. Nous, dans notre cas, on a vécu 2 étés d'affilée et c'est vrai que c'était très agréable. En vrai, c'était très agréable. L'été en Nouvelle-Zélande, genre, je crois qu'on n'a jamais fait au-dessus de 25. Hein. Non. Et pourtant, pour eux, c'était la température cagnard et tout, alors que... Il y a qu'un jour où on a eu super chaud, je me souviens. On était en pet sitting et on n'a rien fait. On est resté à la maison, on est tous allés dormir. Même on avait pas fait en retard parce qu'il faisait trop chaud. Du coup, dans ce cas-là, quelle a été la saison qui vous a le plus marqué depuis que vous êtes arrivé? L'hiver à Tekapo. Ouais, l'hiver à Tekapo. J'allais dire la même chose. 40 cm en même pas que personne n'avait vu. 2 heures. Oh là là. Vous pouvez plus ramener la voiture à la maison. Si la neige vous manque, allez à Tekapo. Ah ouais. Ah vraiment, c'est tellement l'endroit parfait. Je vois des stories et tout, encore Tous les il y a de la neige. J'ai jamais vu autant de neige de ma vie. Ouais, bah. Vous venez d'où déjà? Moi, je viens de l'île de la Réunion. En vrai, il neige à la Réunion ou pas? Au Piton des Neiges, c'est déjà arrivé, mais c'est rare. On va passer au deuxième thème qui est donc le travail. Est-ce que les jobs en Nouvelle-Zélande sont différents de ceux que vous faisiez en France? Clairement, oui. Vous pouvez expliquer ce que vous faisiez en France et comment vous l'avez vécu ce changement en Nouvelle-Zélande? Alors moi j'étais conseiller en gestion de patrimoine, donc dans un bureau avec bonne température. Et mon travail en Nouvelle-Zélande, c'est à l'extérieur. Donc j'étais dans les champs de kiwis. C'est très régulé en fonction de la météo. Donc beaucoup de soleil, des fois de la pluie, des fois il fait froid. Donc il faut de temps en temps des insectes aussi, des abeilles. Il faut s'adapter. Et la restauration. Et la restauration par la suite. Donc ce sont des métiers où t'as pas l'habitude de faire ce genre de choses en métropole, en France. Mais comme tu sais que tu vas pas les refaire, et ben tu profites pleinement de l'expérience, je trouve. Et ça t'apporte aussi des nouvelles compétences. Franchement, c'est intéressant de pouvoir faire différents types de métiers. Celui qui m'a vraiment déçu, je pense, alors ça dépend des moments dans le travail. Mon premier job de kiwi, on a été managé par des personnes qui recherchaient beaucoup d'efficacité, de rapidité, et donc on était énormément sous pression. Ils savaient que c'était une période où il y avait beaucoup de backpackers qui cherchaient du travail. Donc ils avaient le pouvoir, il y avait un énorme turnover et on était, je dirais pas comme des esclaves, mais c'était le ressenti qu'on avait tous, quoi. Exploité, et puis t'avais les horaires le soir pour le lendemain, fallait attendre 8h30 du soir, 9h pour avoir les infos. Enfin, rien n'était organisé, ils s'en foutaient complet, quoi. Et surtout au début, quand t'arrives en PVT, t'as l'impression que tu dois subir ces choses-là. Alors que je pense, nous on a vu plein de témoignages là sur Facebook récemment où il faut des fois juste dire stop et faire respecter ses droits et tout, parce que sinon tu te fais vraiment marcher dessus et ça peut en pâtir ta santé, ça peut avoir des conséquences graves et à long terme. Nous on n'a pas eu
que là, mais bon, quand même, on a eu des petits. Mais bon, après, nous, on a ouvert notre gueule. Ouais, bah c'est ce qu'il faut, hein, parce que. Mais faut pas avoir peur de te perdre un taf parce que tu en retrouveras un autre et que tu seras mieux. Oui, c'est pas compliqué. Sinon, tu gâches ton PVT. Ouais. Enfin, c'est un an, ça passe vite. Et faut pas oublier pourquoi t'es venu à la base. Ouais. Bah, en fait, je trouve que ceux qui partent en PVT, ils ont souvent l'impression que quand ils vont trouver un taf, c'est comme en France et c'est vraiment le taf qu'ils vont garder pendant longtemps. Alors qu'en vrai, je trouve qu'en PVT, si t'as appris à bien chercher des tafs, tu vois, tu peux facilement en trouver un pour 2 semaines et rechanger et faire autre chose, tu vois. Sauf à la période juillet, là. Ouais. C'était quand même. Il y a des Juin, périodes juillet, à vous avez éviter. galéré. Ouais. Juin-juillet, c'était une assez période creuse, mais en fait, dans les autres périodes, si t'aimes pas un taf, enfin, nous, c'est ce qu'on s'était dit, hein, après, Oui, après nous les aussi. mauvaises expériences qu'on a vécues. Si tu vois un red flag dans les premiers jours, faut pas avoir peur et juste se casser, tu ouais. vois. Ils trouveront d'autres gens. Toi, tu trouveras un autre job. Ouais, c'est Ouais. ça. T'as peur, ça fait peur, hein, surtout pour les Et t'es pas habitué, surtout en Europe, où lorsque tu as un travail, bah, tu le gardes et tu fais des concessions. Ouais. Là, tu es dans un nouveau pays avec des nouvelles personnes. Donc tu sors trop de ta zone de confort pour dire là, mollo, vous êtes... Même au début, dans la période un peu d'essai, on avait peur qu'ils nous gardent pas. Alors que pardon. eux, ils sont en manque de personnel et tout. Donc quand t'arrives, tu les aides. Ils ont besoin des PVT, c'est vrai. Ouais. Parce qu'en Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Zélande, elle tourne grâce aux gens en PVT. Hein. Sinon, C'est vrai qu'il y en a pas mal. Hein. sinon, Après, moi, ce qui dans les m'avait petits choqué, boulots. quand on est arrivé, j'avais publié un post sur Facebook en disant qu'on cherchait. Ouais. Et il y avait un mec de Nouvelle-Zélande qui avait commenté, limite en nous insultant. Oh C'est vrai, putain. Il avait commenté un truc parce qu'il y avait des gens hyper sympas juste comme ça qui nous disaient ah bah bon courage nanana il me donnait un peu de la force quoi. Et le mec il avait commenté en mode en parlant aux autres Néo-Zélandais en mode je comprends pas pourquoi vous donnez de la force à des étrangers qui viennent voler notre travail et tout. Et je m'étais sentie trop mal. Mais alors qu'en vrai, c'est vrai ce que tu dis. Genre, il y a quand même beaucoup de jobs qui sont pas majoritairement tenus par des PVTistes. Enfin, je suis désolée, si les personnes voulaient vraiment ces petits boulots de merde, elles les prendraient. Hein. Ouais, mais apparemment, en tant que PVT, ils ont peut-être moins de charges à payer. Je pense qu'il y a un truc. En comparaison, un PVT ou quelqu'un qui veut un sponsorship, par exemple, bah, il doit payer le sponsor et tout le travail. Enfin, les PVT, c'est avantageux pour les gens et tout. Ah putain, ouais, bon, ça bah, joue du ça coup, aussi. je me ressens mal. Mais je sais pas. En vrai, Ah, si, la j'espère lumière, pas. c'est clair, ouais. Mais après, il y a beaucoup, on entend beaucoup quand même en Nouvelle-Zélande que les jeunes veulent pas travailler. Bon, après, je sais pas trop. C'est vrai, hein. J'ai jamais entendu C'est- ça. Mais après, C'est aussi. peut-être que les Français là-bas, ils sont comme. Enfin, les Français, les Néo-Zélandais jeunes de notre âge, ils sont comme les Français chez nous. Ouais. Est-ce que chez vous, vous verrez faire ce genre de taf? Bah, en job d'été, moi, j'en ai fait. Ouais. Ouais, mais toute l'année. Non. Voilà. Après, tu fais 2-3 mois, voilà. Oui. Là, maintenant, on va passer au rythme de vie. Est-ce que vous trouvez la vie plus simple ici qu'en France, globalement? Le rythme de vie, surtout, je parle. Bah, en fait, je dirais que oui, parce que je me prends moins la tête qu'en France et que j'ai l'impression de casser la routine et de vivre. Bon, je dirais pas tous les jours parce qu'il y a quand même des fois, j'ai l'impression que là, on est en boucle. Mais genre, tous les mois, des nouvelles choses, quoi. J'ai l'impression de vivre plus que ce que je pourrais vivre en France. Mais par contre, le rythme est un peu effrayant, quoi. Enfin, nous, dans notre cas, on veut faire masse de thunes. Vous faites que t'as Bah, fait, il est quoi. un peu fatigant quand même. Ouais, tu m'étonnes. Genre, moralement, il y a plein de fois où j'ai un peu des downs moralement, genre, où je suis en mode, c'est long là. Quoi Pourquoi je le fais et jusqu'à quand ça va durer, et après je pars dans des réflexions que t'as même pas envie de savoir. Du coup je sais pas, parce qu'en même temps il y a tellement de bons côtés que t'en oublies que c'est épuisant et que c'est un rythme que t'arriverais pas à avoir en France. Ah, les Mais heures parce qu'on que- fait. Oui. Les heures que vous faites aussi. Ouais, ça joue beaucoup aussi. Vous, dans votre cas, vous le vivez comment, vu que vous avez à peu près un rythme normal, tu vois? Ouais, nous, on a un Hmm. rythme normal, mais sans le côté vie sociale à côté. Et moi, ça me manque. Je suis d'accord, ça totalement. Parce que en fait, on a donc nous 30-40 heures, ça dépend des semaines. Mais du coup, bah moi j'ai beaucoup de temps pour cogiter. C'est vrai que des fois t'as envie de Boire un verre avec voilà ta copine, faire des petits trucs et tout et du coup bah ça souvent t'es dans des coins, enfin la Nouvelle-Zélande il y a beaucoup de coins reculés quand même. En PVT t'es pas enfin tu peux si tu veux chercher dans des grandes villes etc, mais ça te restreint quand même dans le choix des offres. Et je pense que c'est une expérience totalement différente. Ceux qui, enfin nous on en a rencontré quand on avait fait une soirée à Auckland là, et les gens qui vivent à Auckland pendant leur PVT, c'est vrai que c'est pas la même. Il y a plus le monde la nuit et tout. Après c'est différent, tu retrouves autre chose sur bon on va reparler de ça, mais sur la découverte de soi, blablabla. C'est ça. Ouais. Moi, ça me va, Ouais. ça. Oui voilà, moi aussi je suis d'accord avec le recul, mais des fois quand t'es dedans Quand t'es dedans, c'est c'est dur, dur. hein.
C'est très dur d'avoir une bonne routine. Surtout pour des gens qui pensent beaucoup comme les mêmes. C'est ça. Mais tu vois, ça nous a permis de faire des trucs qu'on faisait pas avant, genre Oui. de la méditation, travailler vraiment sur les projets qu'on aime. Ouais, sur se poser les bonnes questions, poser ce les qu'on bonne veut questions. après, sur tout ça. Hein. Donc sans ce temps-là, est-ce qu'on aurait pu avoir ce genre de réflexion? Je Oui, sais c'est vrai. Non, c'est tout à fait ça. Ça permet d'avoir ce genre de réflexion qu'on n'a pas dans la vie en France, par exemple, parce que on se donne pas ce temps-là et qu'on est dans un rythme effréné de vouloir tout faire, rien manquer, être tout le temps avec nos amis, nos proches et tout. Mais du coup, on se pose pas les questions. Ouais. Donc, bon. Je pense qu'il y a du pour et du contre dans les deux versions, que ce soit ici ou en C'est peut-être France. pour ça que, enfin, peut-être Emma et moi, on n'a pas forcément envie de vivre ici. Enfin, je pense que c'est pour cette raison. Enfin, Pour je le sais pas côté toi, mais- social. Ouais, Ouais. le côté un peu. Il s'habille mal. Ça, tu coupes pas. Hein. Non, ça je vais pas couper. Hein. Non, c'est vrai que les Néo-Zélandais ils ont un sacré Non, style. mais je sais pas, Des moi bottes j'aime en caoutchouc. trop me hyper pour sortir et tout, et je déteste, il y a un truc que je déteste par-dessus tout, c'est qu'on me regarde en mode t'as pas ta place ici. Et je sais que si, non, je l'ai jamais senti ici en tout cas, mais si je sais que si je me sapais comme je pourrais me saper en France pour sortir et tout, Ouais. bon déjà sortir où concrètement on va se dire, mais si jamais il y avait un endroit où sortir, je sais que j'aurais peur de ce regard-là parce que Ouais. les gens ils s'apprêtent pas en fait, Ouais. ils se font pas très beaux quoi. Non, c'est vrai. Enfin ils peuvent être beaux hein, mais ils se font pas, je sais pas. Ils font... Oui, ils ont la chemise à carreaux, le short et les. Voilà, Et les bottes. Et les bottes en caoutchouc, les fameuses. Oui, c'est Sinon- secondaire pour eux. Enfin, c'est pas. Bah en fait, la Nouvelle-Zélande, je trouve que c'est vraiment très nature. Et en vrai, si t'aimes vraiment... Ouais, c'est nature peinture, hein. En vrai, quand t'es PVTiste, à part si tu te focuses vraiment sur Auckland, Queenstown et Wellington, déjà tu vas être en concurrence avec beaucoup de gens, mais surtout je trouve que tout le reste, les endroits où tu as le plus de chances de trouver des tafs, c'est quand même des endroits reculés la plupart du temps. Genre Après, là, les gens ils kiffent ça hein. les gens, en vrai, même moi je kiffe ça, tu vois, mais sur une courte durée. Si on part vraiment de comparer la France à la Nouvelle-Zélande, je choisirais la France. Oui, pour y vivre, ouais. Mais sur un an, tu vois, Genre- je pense que je me suis jamais senti aussi bien qu'en Nouvelle-Zélande, genre dans le rythme de vie. Ah ouais. Je sais pas, tu vois, genre, moi je sais qu'en France, il m'arrivait beaucoup de tousser. Peut-être parce que j'étais en centre-ville, mes potes étaient fumeurs. Il y avait plein de trucs qui faisaient que j'étais tout le temps dans ce rythme effréné où je faisais plein de trucs. Et même sentir juste la cigarette, quoi. Enfin bref. Et je sais que là, j'ai plus ça, tu vois. Genre tousser, j'ai oublié ce que ça faisait, genre. Ça fait un an presque que j'ai pas C'est toussé. vrai. Tu vois? C'est vrai, ouais. Alors qu'avant, je toussais tout le temps, tu vois. Ah sans ouais, raison. Je faisais des petits tout le temps. C'est Là, vrai. ça m'arrive plus. Ouais. Et c'est des exemples nuls, tu vois, comme par exemple, l'exemple de ouf, c'est que j'avais arrêté l'athlétisme. Pourquoi? Parce que je développais de l'asthme. Alors qu'à l'époque, j'avais aucune raison de développer de l'asthme, tu vois. C'est Et juste la parce pollution et que, juste de la l'environnement. pollution, tu vois, qui faisait que ça se développait. Bah là, j'ai plus aucun problème. Genre, je sens la limite que j'avais avant en faisant des efforts de sport. Par exemple, tout à l'heure, j'ai couru, je me poussais au max et d'habitude, il y avait tout le temps un moment où je m'arrêtais juste avant d'atteindre mon max, genre à 90%, parce que je savais que si j'allais plus loin, j'avais la chance de faire une crise d'asthme. Et là, en fait, quand j'ai couru la même distance alors que je me suis pas entraîné depuis belle lurette, là, je sentais que je pouvais encore aller plus loin. Genre, avant, tu vois, c'était vraiment mes poumons qui m'arrêtaient et pas mon corps. Là, je sentais que mes poumons m'arrêtaient pas, tu vois. J'avais acquis un nouveau step de respiration possible que j'avais pas avant. Et je pense vraiment que c'est à cause de l'environnement, tu vois. Ah, c'est ouf la pollution, ce que ça fait à ton corps. C'est un truc de ouf quand Bah, même tu es les sensible. allergies, quand on regarde, vous êtes tous les deux allergiques au pollen. Vous avez tous les deux grandi en ville. Ouais, c'est vrai, hein. C'est con, hein, mais. Ah ouais. Souvent, on dit Ouais. que les allergies, elles sont causées par le manque d'un truc. Ouais. Par exemple, on dit que tu as moins de chances aussi d'être allergique aux animaux si tu grandis avec des animaux. Ouais. Bah, c'est pareil, Ouais, genre c'est le vrai, t'as pollen, raison. tu as moins de chances d'être allergique au Ça. pollen si tu grandis dans un espace Intéressant. du monde. Quoi. J'avais jamais réfléchi à ça. mais Si, t'as ça raison. avait déjà été prouvé scientifiquement par quelqu'un d'intelligent. Mais je trouve que ça te permet d'avoir des routines vraiment intéressantes comme toi, par exemple, lorsque tu as fait 2 tafs, tu as enchaîné 2 tafs, le matin tu te réveillais, tu voyais le lever du soleil tous les jours presque. Ouais. Et ça, avec un confort agréable en France, je sais pas si on se lèverait à 4h du matin Non. tous les jours, quoi. Jamais.